Alors on continue un peu dans l'histoire des fusions d'images, mais cette fois-ci on va prendre l'image de ce cheval. Je vais vous indiquer comment le trouver. Et on va supprimer son décor rapidement et le mettre dans l'image d'une rue, par exemple, comme celle-ci. Et je vais faire exprès de choisir une rue qui est composée de peu de pixels en comparaison au cheval qui lui est composé de beaucoup de pixels. Comme ça, on va parler d'une erreur habituelle dans Photoshop. C'est de vraiment passer à côté de l'occasion d'avoir des images de haute qualité, ce qu'on fait. Alors, dans Google, voilà ce que j'ai tapé. Hors public domaine, j'ai demandé des images supérieures à 4 mégapixels, j'ai précisé que je voulais des photos. C'est la seule chose que j'ai faite, donc écrire cette recherche dans Google, supérieure à 4 mégapixels et photos. Et vous devriez trouver l'image du cheval qui est là, et qui est facile à afficher en haute définition, et que j'enregistre dans le dossier. Voilà, voilà. Ensuite, pour la rue, j'ai juste tapé ceci. Je n'ai pas précisé quoi que ce soit dans les outils de recherche. Et vous allez prendre, par exemple, une rue qui est composée de peu de pixels, comme ça pourrait être celle-là. Ça pourrait être celle-là. Ou celle-là, oui, aussi. Par exemple, celle-là. Je vais prendre celle avec le taxi, ici. Donc, je vais juste taper ici, Street Public Domain. Je n'ai pas précisé. Et je prends une image de rue qui est composée de peu de pixels parce que je veux vous démontrer comment les choses fonctionnent. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ces deux images dans Photoshop. Voilà, voilà. Ok, donc on va placer le cheval ici sans son décor dans l'image de la rue. Mais avant de commencer à faire tout un boulot, j'aimerais voir si ça va donner quelque chose de bien. Donc je vais déplacer avec l'outil de déplacement la totalité de l'image ici vers le décor. La voilà. Alors elle est très très grande par rapport à mon décor. Là je viens d'enfoncer la touche F pour passer plein écran sur l'image de la rue. Et je vois le cheval qui est là. Et alors je vais redimensionner le cheval. D'abord je vais rendre le calque transparent. Le calque du cheval est sélectionné. Je modifie son opacité par ici. Voilà, comme ça je vois la rue à travers. Et puis je fais édition, transformation manuelle, donc CTRL-T. Je zoome en arrière pour voir le cadre. Et avec la touche majuscule, je redimensionne. Avec majuscule Alt, ça se redimensionne par le centre. Vous voyez? Voilà. Je zoome. Je bouge. Voilà. Je valide. Je modifie la transparence. Mais donc ça n'a rien de sorcier. C'est vous validez, vous retournez dans transformation manuelle s'il faut à nouveau le redimensionner. Vous validez avec le petit V là au-dessus. Vous modifiez la transparence pour bien voir le cheval et le décor en même temps. Vous le bougez. Voilà, et vous êtes en train d'imaginer, tiens, est-ce que le cheval dans le décor, ça va aller? Ah oui, on peut aussi le tourner. Édition, transformation manuelle. Si vous mettez le pointeur en dehors du cadre, vous avez de quoi tourner. Voilà. Vous avez possibilité de tourner. Comment faire pour que le cheval soit plus petit? Donc, vous décidez à ce moment-là, tiens, ça vaut la peine que j'utilise ce cheval ou pas. Est-ce qu'il rentre bien dans le décor? Mais si la réponse est oui, ça vaut la peine d'aller
le travailler au corps. Alors, je vais travailler sur le cheval ici. Voilà. Oui, alors à propos du placement de personnages dans un décor, je vous expliquerai plus tard comment on fait pour donner la bonne dimension aux personnages, en rapport avec la ligne d'horizon. Pour les faire à une dimension, par exemple, si j'ai un personnage que je mets dans un décor et que je veux que techniquement on ait vraiment l'impression qu'il est 1,60 m, ben, il y a des choses à faire pour que ça se passe comme ça. On ne met pas n'importe comment les choses, les montages. Ça fait surréaliste, c'est sûr. On peut avoir des chevaux qui font 10 mètres de haut ou qui font 10 cm de haut, très facilement, en changeant juste leur position dans le décor, par rapport à la ligne d'horizon. Alors on y va. Vous allez, éventuellement, on peut se débarrasser d'une partie du décor qui ne servira pas ici. Donc, outil de recadrage, en cochant supprimer les pixels rognés, parce que je suis sûr que je ne vais pas avoir besoin du décor. Je peux prendre, avec l'outil de recadrage, je peux prendre une poignée du coin là et aller rapprocher. Ben oui, hein. Et puis valider. Parce qu'il n'y a que le cheval qui m'intéresse. Alors, dans la palette des calques, on va ajouter sur le calque un masque de fusion. Donc, menu calque en haut de l'écran, masque de fusion, tout faire apparaître. Et voilà, vous avez un masque de fusion qui laisse tout apparaître, il est totalement blanc. Et dans ce masque de fusion, on va aller dessiner rapidement au pinceau. Pourquoi rapidement? Parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr que ça va être bien dans ce décor-là, donc on va quand même pas passer trop de temps, mais tout en sachant qu'on pourra améliorer après. Donc, vous travaillez donc sur le masque de fusion, il est encadré, vous activez le pinceau, vous allez dessiner en noir, il faut donc du noir dans la case d'avant-plan. Alors le pinceau, je précise que c'est celui-là, parce qu'il y en a d'autres. Pinceau à turlute, etc. C'est pas ça. C'est vraiment le pinceau normal ici. On remet à zéro les échantillons couleurs. Il y en a qui veulent faire des blagues. Mais regardez, c'est des pinceaux à turlute, ça quand même. Non? Alors, je clique sur la case de remise à zéro des échantillons, j'enfonce la touche X une fois, ça inverse. C'est l'équivalent de cliquer sur la double flèche, sauf que on doit très souvent le faire dans Photoshop, l'inversion des deux cases. Et donc, dans ce cas-ci, touche X sur le clavier, c'est l'inversion. Il faut du noir dans la case de premier plan. Oui, on pourrait aussi cliquer sur la case blanche et sélectionner du noir, oui. Ok. Sauf que il y a beaucoup de gens qui ne vont pas mettre du vrai noir. C'est pour ça que je demandais de remettre à zéro. Parce que regardez, là, ce n'est pas du vrai noir. Si je clique dans le sélecteur de couleurs, c'est du gris foncé. Et puis, il y a des gens qui vont faire ça. Ok, ça, c'est du vrai noir. Non, ce n'est pas du vrai noir. Il y a toujours 3% de luminosité. Pour avoir du vrai noir, il faut le mettre vraiment à fond comme ça. 0%. Ok, là, c'est du vrai noir. Ok. Et là, ça marche. Mais sauf que, vous allez voir plus tard, on a souvent besoin des deux couleurs, blanc et noir, et on va enfoncer la touche X parce que quand on va trop loin, il faut faire réapparaître. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici. Donc, il vaut mieux avoir du noir et du blanc. Mais en tout cas, je viens déjà de vous expliquer une erreur habituelle, c'est choisir du noir en cliquant là et en ne mettant pas la pastille vraiment à fond dans le coin. Voilà. Et donc ça fait du gris foncé, et pour les sélections, c'est pourri parce que ça vous fait un décor fantomatique, légèrement transparent autour des objets, parce que vous n'avez pas utilisé du vrai noir. Alors, je prends le bon pinceau là, voilà, et j'approche le pinceau donc au-dessus de l'image. Et alors quand vous dessinez au pinceau, ça fait apparaître un damier gris et blanc qui est le signe de transparence dans Photoshop. Parce que le blanc est une couleur dans Photoshop. Donc pour montrer la transparence, c'est le damier gris et blanc.
Alors, on va modifier la dimension de la brosse. Vous allez enfoncer les touches CTRL et ALT sur le clavier et vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris du PC et bouger de gauche à droite. Vous voyez que c'est le diamètre de la brosse qui change? Alors, pour la petite histoire, ceux qui seront sur Mac, ce sera le bouton gauche. Mais ici, sur PC, c'est le bouton droit. CTRL-ALT et cliquez, glissez de gauche à droite pour modifier le diamètre. Donc, CTRL-ALT, clic gauche du Mac, clic droit du PC. Bouger de gauche à droite, c'est le diamètre. Et bouger de haut en bas, c'est la dureté, parce que vous avez des brosses plus ou moins floues. Et ici, le cheval, il est plutôt à bord net, hein, il n'est pas très duveteux. Donc, on va plutôt utiliser une brosse avec une dureté élevée. Donc, c'est toujours CTRL-ALT, clic droit du PC, mais cette fois-ci, c'est en bougeant de haut en bas, on modifie la dureté. Voilà, comme ça, vous avez l'explication. Alors, il y en a certains parmi vous qui étaient avec le cadre autour de la partie gauche du calque. Évidemment, quand on dessine, ça fait du noir sur la photo. Donc, dans ce cas-là, ben, si c'est sur le décor, c'est pas grave. Sinon, vous annulez. Et en fait, c'est dans la partie masque qu'on met le noir et qui masque le décor. Donc, voilà, voilà. Alors, on est censé faire rapidement le tour du cheval avec le pinceau. Bien sûr, avec une tablette Wacom, c'est mieux. Mais voilà, en attendant qu'on l'ait installé, vous essayez à la souris, à peu près. Et alors, je vais vous montrer que, évidemment, si vous dépassez et que vous vous gourrez, par exemple là, voilà, j'ai largement dépassé et je ne peux pas annuler parce que j'ai continué et j'ai fait tout un boulot qui était assez bien pour la suite. Je ne vais pas annuler le premier trait qui est là. D'accord? Pas de CTRL-Z. Si j'ai continué le boulot avant de me rendre compte que c'était foireux ce que j'ai fait là, eh bien, ce que je vais faire, c'est touche X. Je dessine donc avec du blanc et je passe et ça fait réapparaître. Et puis touche X, je dessine avec du noir et je vais par l'extérieur refaire correctement la bestiole. Donc c'est touche X pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. N'hésitez pas à modifier le diamètre quand vous en cours de travail. Touche X pour faire réapparaître en dessinant en blanc. Donc c'est simple, hein, on dessine en blanc et en noir et ça fait apparaître ou disparaître. Et alors n'essayez pas d'être perfectionniste parce qu'on va améliorer ça après. L'idée c'est de d'abord regarder si ça vaut la peine de faire une sélection super propre sur ce cheval. Alors il est assez complexe parce qu'il a des poils sur la tête et une crinière. Et il faudrait normalement utiliser des techniques Photoshop assez avancées pour faire un truc sérieux. Mais on va y arriver petit à petit. En cours de route, vous pouvez enregistrer au format Photoshop. Comme ça, si ça se plante, vous ne perdez pas tout. Bien, alors pour le décor, vous voyez que j'y vais avec une grosse brosse, évidemment. Et j'ai enlevé la crinière du cheval au passage, c'est pas très grave. Mais donc pour le décor, j'y vais avec une grosse brosse. Et évidemment, on ne va pas faire ça à la petite brosse. Donc on commence toujours comme ça à faire une sélection pas très propre pour faire une espèce de maquette du travail. Et c'est seulement quand on est certain que ça sert à quelque chose de se concentrer à fond qu'on va faire une sélection super propre. Voilà. Fichier enregistré. On a donc un cheval sans son décor.